Chers amis, bonjour. Nous sommes toujours dans le cadre de l'exposition States of Exception, une exposition de Tamer Mejri, et nous essayons ensemble de revenir vers les référentiels de Tamer Mejri, notamment en matière de philosophie. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons découvrir un texte de Michel Foucault, un texte extrait de son Histoire de la sexualité, précisément du 4e tome qui s'intitule Les aveux de la chair. Vous vous souvenez que le premier tome s'intitule La volonté de savoir, c'est l'un des textes majeurs de Foucault, que le second tome s'intitule L'usage des plaisirs et que le troisième s'intitule Le souci de soi. Nous n'allons pas entrer dans la réflexion foucaldienne de cet ouvrage, mais nous allons essayer de nous pencher ensemble directement dans les annexes de l'ouvrage sur une réflexion de Foucault sur la figure du berger. Début de citation. Oublions un instant lieu et chronologie. Ne cherchons pas à savoir quelle place et quel sens la figure du berger pouvait avoir dans les différentes cultures où l'on a vu apparaître. Prenons-la comme un thème qui circule dans le monde hellénistique et romain au moment où le christianisme va s'en emparer et lui donner, pour la première fois dans l'histoire de l'Occident, une forme institutionnelle. Quel type de pouvoir était donc représenté dans la figure du berger, s'interroge Michel Foucault. Et il apporte une réponse qui est organisée en quelques grands thèmes. Le premier est le thème rassembler, le second guider, le troisième nourrir, le quatrième veiller, le cinquième sauver et le sixième rendre compte. Rassembler est un pouvoir du berger, dit Michel Foucault. Son pouvoir consiste dans une relation essentielle à la multitude. Il s'exerce sur le nombre, fût-il innombrable, plutôt que sur la superficie. D'autres construisent l'édifice d'un État, d'une cité, d'un palais aux fondations solides. Lui réunit une foule. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Il le gardera comme un berger son troupeau. Jérémie. Ce rassemblement a deux opérateurs. L'unicité, car c'est parce qu'il est seul et le seul que le berger réunit son troupeau et fait l'unité des brebis en soumettant les peuples à son unique volonté. Le pâtre souverain fait que les hommes loyaux marchent tous d'un seul pas. Et ce qui fait le pouvoir du berger, dans le point rassemblé, c'est également l'action instantanée. C'est en effet sa voix, son geste qui font naître à chaque instant de la multiplicité le troupeau. Je cite, « Je sifflerai et je les rassemblerai » Zacharie. Lui, absent, les bêtes n'ont plus qu'à se disperser. À la différence du fondateur d'empire ou du législateur, il ne laisse pas son œuvre derrière lui. Après ce premier pouvoir du berger, rassemblé, Foucault développe une deuxième réflexion sous le titre « Guider ». Le propre du berger, écrit-il, n'est pas de fixer les limites d'une patrie, ni de conquérir des terres nouvelles. Sa résidence, c'est son parcours. Il traverse la prairie, mène aux sources, il fait sa route dans le désert. Amon, le dieu pasteur des peuples d'Égypte, conduisait les gens sur tous les chemins. Il guidait le roi en tout temps dans chacune de ses excellentes entreprises. Le berger est le maître des transhumances. Quand ils exercent leur pouvoir, les autres, pour la plupart, se tiennent au-dessus. Lui, il marche en avant. Ô Dieu, quand tu sortais à la tête de ton peuple. Les psaumes, ce qui renvoie à plusieurs différences essentielles. Son pouvoir n'a pas sa raison d'être là où il se trouve. Il est finalisé par un ailleurs et un plus tard. Pouvoir qui a donc la forme d'une mission. Il ne consiste pas à poser la loi une fois pour toutes, mais à fixer le but et à choisir à chaque instant, selon les circonstances, les chemins les meilleurs. C'est donc un pouvoir qui indique. Enfin, plutôt que de plier les peuples à sa volonté propre, le pasteur leur montre la voie
où lui-même s'engage. Il donne l'exemple et les dirige moins par une puissance qui fait trembler que par une certaine force singulière et un peu mystérieuse. C'est donc un pouvoir qui entraîne. Voici donc les deux premiers pouvoirs du berger. Le premier est celui de rassembler, le second est celui de guider. Troisième pouvoir, nourrir. Quatrième pouvoir, veiller. Cinquième pouvoir, sauver. Et sixième pouvoir, rendre compte. Michel Foucault conclut sa réflexion en écrivant « J'ai mêlé, je le sais, contre toute méthode bien des choses disparates. Platon et la Bible, les dieux d'Égypte et les rois d'Assyrie. C'est qu'il s'agissait seulement de montrer qu'en parlant des dieux, des rois, des prophètes ou même des magistrats, comme de bergers à la tête de leurs troupeaux, on ne célèbre pas seulement leur puissance ou leur bonté par une métaphore familière, on désigne aussi une certaine manière d'exercer le pouvoir. Ou du moins, on désigne un ensemble sans systémacité, mais non sans cohérence, de fonctions propres à un certain type d'autorité. Même détachée des contextes religieux, politiques dans lesquels elle prenait sa valeur profonde, l'image du berger avait sa logique. Voilà donc un texte de Michel Foucault, extrait du 4e tome d'Histoire de la sexualité, un texte dans lequel il réfléchit sur les pouvoirs du berger. Je vous rappelle que cette lecture de Foucault est faite dans le cadre de l'exposition States of Exception de Femer Mejri. L'exposition a été organisée dans le cadre de la station d'art B7L9 à Bahr el-Azraq et dans ce cadre-là, nous avons non seulement lu des extraits de philosophes comme Foucault aujourd'hui, mais également réfléchi sur certains des principes opératoires dans les œuvres de Derrida, Deleuze, Foucault et d'autres philosophes. Merci pour votre attention.